si vous commencez à 10 h le matin, parce qu'en fait, on va être rendu à 10 h le soir, donc on va quand même le temps de cuver nos bières de la veille. Mettons qu'on rentre à 10 h le matin. Ça nous amènerait à 4 h. Donc, ça fait pas mal plus de sens de finir un vendredi à 4 h. Ouais, 10 h le matin, le vendredi. Moi, je suis capable, c'est juste à 4 h, j'imagine qu'il y a du trafic en crise pour traverser jusqu'à Rive-Sud. Oui. En charpenterie, ils ont un téléporteur. Non, je fais des farces. Non, mais c'est parce que si on est capable, si vous en avez envie, si vous me dites, on va tout être ici à 8 h, mais on s'en allait à 2 h. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est vous autres, là, parce que vous pensez, vu qu'on finit à 10 h la veille, mais si vous me dites, non, Luigi, on va être ici à 8 h le lendemain matin, pareil. Mais écoute, on sera ici à 8 h le lendemain, puis on finira à 2 h l'après-midi, puis ça va s'arrêter là. En tout cas, passez-y, là, puis vous avez jusqu'à vendredi pour arriver avec quelque chose. Regardez ça, là, puis jeudi, on en reparle, puis on s'ajuste le vendredi selon ce que tout le monde est capable de faire du mieux. C'est juste de vendredi à 10 h le soir. C'est moins tentant un peu. C'est un peu moins tentant. Ni pour vous autres, ni pour nous autres. Oui, c'est ça, nous autres aussi, là, c'est moins tentant. Fait que c'est ça qui va se passer avec les règles. Fait qu'on va donner un autre petit bout, une petite demi-heure là-dedans. Après ça, on va aller manger, on va regarder après ça ce qu'on est rendu, puis j'ai une bonne idée de rentrer dans les temps qu'on avait dit. Ça va? Avez-vous des questions jusqu'à présent par rapport à ce qu'on a vu? Y a-t-il des choses qui ne sont pas claires ou que vous voudriez qu'on aille un petit peu plus loin dedans? Comme tu dis, on a vu pas mal d'affaires, mais j'imagine qu'on va les avoir un peu. Ah, oui, tout à fait. Là, on va dealer avec ça là, tout le long de la formation, là, avec les modes de transfert, puis surtout aussi les types de joints qu'on va pratiquer. Là. Il y en a qu'on pourra. Il va falloir changer les paramètres en tout temps. Là. Quand on est dans le vertical montant, c'est plus les mêmes chaleurs, c'est plus la même vitesse de fil, puis tout ça. À l'horizontale, c'est pas pareil comme au plat non plus. Fait qu'on va s'amuser avec ça. Donc, vous allez les voir un peu, les modes de transfert. La question, ça va être plus sur place. Ah, tout à fait. Ben oui, c'est sûr. Puis ce qui va être le fun, même à soir, on va avoir déjà préparé le matériel, puis demain, c'est atelier full-time des exercices, puis on y va. Là. Ça va, on y va. Je suis content parce que plusieurs d'entre vous disent on n'a jamais vu ça nulle part, fait que ça valait la peine de faire une bonne révision, de voir, pas une bonne révision, au moins de présenter les grandes lignes par rapport au flux. Ça vous va? Bon, on va continuer, on va y aller là-dedans. Mode de transfert, les fils fourrés ont des flux basiques ou rutiles. Acide. Les rutiles, c'est l'acide. Tout comme les électrodes enrobées. C'est un peu le même type que les électrodes au SMA. OK? Bon, ils ont du flux, puis il y a deux familles. Il y a les rutiles puis les basiques. On va voir un petit peu la différence, puis c'est lesquels les plus populaires pour nous autres au fur et à mesure qu'on va avancer. Tout comme les électrodes enrobées. Le mode de transfert est donc aussi influencé par le type de flux. Les fils basiques produisent un transfert globulaire alors que les fils rutiles entraînent un mode de transfert plus doux allant d'un transfert globulaire à un mode de pulvérisation axiale selon les paramètres de fonctionnement. Par contre, les fils rutiles, c'est des experts en soudage qui les utilisent en général parce que techniquement, ils sont très durs à exécuter. Par rapport à l'alliage qu'il y a dedans, puis au type ça fait des soudures qui sont un peu plus fragiles, sont sensibles aux cracks, des affaires comme ça, parce que c'est la famille qui est plus souple. Nous, ce qu'on va utiliser, là, c'est vraiment les basiques. C'est le fil le plus populaire qu'on va utiliser. Il se fait vraiment, c'est le T9 qu'on utilise, Luigi, je ne me trompe pas. C'est toute position. Puis c'est le plus polyvalent, c'est le plus populaire en industrie. Puis les gars, vous autres, les chaudronniers, c'est pas mal ça, c'est pas mal là-dedans que vous utilisez ça. Peut-être changer de bobine pour les passes de fond? Non, nous autres, on back gauche, fait que... OK, parfait. OK, tu vous nettoyez, vous allez en arrière. On va chercher tout au complet, souvent. OK. Parce qu'on ne fait pas vraiment de tuyère avec ça, de tuyau, fait que c'est vraiment plus... Parce que nous autres, ceux qui font vraiment du haut de pression au niveau de la tuyauterie, la passe de fond va être faite, je pense que c'est un T2, qui va être faite exclusivement avec celui-là. Puis après ça, vous allez recomber avec le T9 pour faire le remplissage.
Fait que, tu sais, il y a vraiment un fil pour des propriétés quelconques, avec des différentes propriétés de flux puis mécanique. Il y a différentes familles pour ça. Vous allez voir les rutiles, il en parle un peu plus loin, c'est quoi ce que ça invite comme inconvénient, vous allez voir. Ça, c'est les taux de dépôt. Je vais vous avouer, là,